étatiques étaient classées terroristes. Et pour ces personnes-là, l'État pouvait, la FEDPOL, la police fédérale, pouvait assigner à résidence, empêcher de quitter la Suisse, empêcher de voir certains contacts et nous coller un bracelet électronique, une surveillance électronique fixée sur le corps. Elle a abouti, ce référendum, et cette fois, c'est pas 90 000, c'est finalement 145 000. J'ai annoncé 118 000, finalement c'est 145 000 signatures. Trois fois le volume de signatures qu'il fallait. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. Stéphane et Arnaud nous parlaient de référendum d'initiative du RIC. Alors, je ne veux pas casser le rêve. Ça a des avantages, ça permet aux gens de se politiser, de se renseigner sur les objets politiques qui vont ensuite déterminer notre vie citoyenne. Mais il y a des fraudes, il y a beaucoup de manipulation des médias, il y a le Conseil fédéral, les gouvernements qui sont payés par Fondation Bill Gates, etc. Ça, on a les preuves maintenant, on l'a déjà assez dit, qui donnent leur avis et qui sont systématiquement contre les initiatives qui sont en faveur du bien public, du bien commun, de la population, de la santé, de la vie. Donc, les gens qui se renseignent tout seuls ont accès à certaines modifications de la Constitution, par exemple, mais avec toute la propagande d'État et de pouvoir, malheureusement, il y a encore une majorité de gens qui votent comme on leur dit de voter. Donc, le RIC, oui, mais avec des médias indépendants et avec impossibilité, si possible, que le pouvoir donne ses directives ou ses consignes de vote. Attention à ça. Ne faites pas les mêmes erreurs en France qu'on les a commises en Suisse. Et puis la dernière chose, là j'étais avec un petit groupe de personnes juste avant qui me disaient mais nous on a envie de se regrouper, on a envie de connaître des personnes avec qui on peut se rassembler, éventuellement faire des actions, etc. On ne sait pas où les trouver. Alors je sais que maintenant il y a un réseau, le RSA, c'est pas le revenu mais le réseau de solidarité active qui se déploie partout en France et c'est un réseau qu'on peut trouver sur Telegram, RSA, qui permet de vous orienter vers des groupes, c'est des gens complètement indépendants, vers des groupes locaux, donc il y a RSA Grenoble, RSA Annemasse, RSA Annecy, etc. Donc vous tapez sur Telegram RSA. Et moi je vous dis de toute façon que les manifs, ça sert aussi à ça. Même si on n'est pas nombreux, on est là, on se contacte, on se rassemble, on se prend dans les bras, et ça c'est toujours important, et ça c'est vraiment ça qui nous fera sortir de cette dictature. Merci beaucoup à vous, merci pour votre chaleur et votre écoute. Merci Chloé. Alors il y a d'autres personnes qui avaient des petits mots à nous dire encore. Le micro est ouvert, la parole est ouverte. Alors c'est Anne qui va venir, un petit mot, 2 secondes. Bonjour, moi je suis Anne, je suis médecin et comme dit Chloé, il faut se rassembler. Donc on a créé un groupe Auvergne-Rhône-Alpes sur médecins réinfo Covid. Peut-être qu'il n'y a pas de médecin là, mais si vous pouvez faire passer l'information, en parler à vos médecins traitants ou aux médecins que vous croisez, pour qu'on puisse enrichir ce groupe et travailler dans le sens du bien commun des patients et de la population. Et on se rappelle que la vie est une maladie sexuellement transmissible qui s'attrape d'habitude au lit et qui est mortelle à 100%. Donc on est prié de ne pas penser que c'est le Covid qui tue les gens. Les patients qui sont morts en Norvège, sur les 29 décès, il y en a 13 qui sont clairement attribués après autopsie aux conséquences du vaccin. Et ils essayent de nous dire que oui, mais ces gens-là, ils avaient 80 ans, ils étaient fragiles et malades. Et bien, pourquoi on va les vacciner? Voilà. Merci. Merci Anne. Il y a quelqu'un qui demande aussi, qui est du personnel médical qui veut prendre la parole. Son prénom? Solange. Oui, bonjour. Bon, c'est bien beau le discours politique, publicité, machin. Mais moi, je travaille à la clinique La Savoie. Hein. Je suis qu'une employée.
je vois le problème tous les jours. J'ai été vaccinée hier et c'est pas un problème. Hein? Ouais, exactement. Mais arrêtez de vous regarder le nombril. Arrêtez de regarder la politique, la publicité, tout le toin-toin. Et arrêtez de prendre les flics pour des cons. Hein? Ils font leur boulot, les flics. Non, non, non. Non, non, mais c'est bon. Excusez-moi, mais on n'a pas dit ici que la police était idiote. Au contraire, on les remercie d'assurer notre sécurité. Je ne peux pas te laisser dire ça. Personne ici n'a dit ça. Personne ici. Non, je suis désolé. Tu ne peux pas insulter les gens comme ça et revenir sur leurs paroles. Nous n'avons absolument pas parlé de la police. Nous les respectons. Ce sont des citoyens. Oui, ben non. Ce sont des citoyens comme les autres. Laissez-moi finir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un gros problème. Il faut faire le vaccin. Ouais. Non, non, c'est vrai. C'est vrai, il faut le faire. Il faut se protéger. C'est sérieux. Ouais, peut-être. Vous pouvez rigoler tout ce que vous voulez. Oui, je comprends. Mais il y a tous les jours, il y a des morts. Ouais. Vous voulez pas comprendre, mais n'empêche, on en est là aujourd'hui. Il faut se protéger, c'est tout. Voilà. Alors c'est pas grave. Salut. Merci à vous. On peut la féliciter pour son courage. Malheureusement, il n'y a pas d'argument. Moi, pour l'anecdote, mon papa a fait 3 semaines de grippe. Et le médecin qui l'a reçu au bout de 3 semaines l'a testé négatif au Covid. Coup de bol, on était tombé sur un test PCR bidon. Et au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a vacciné contre la grippe. Alors qu'il venait de faire 3 semaines de grippe. Donc on peut quand même se poser des questions sur le système de vaccination aujourd'hui. Alors oui, il faut se traiter. La meilleure solution, c'est de traiter les gens qui sont malades, parce qu'une fois qu'ils sont traités et qu'ils sont plus malades, ils sont plus contagieux. Mais ça, on a déjà un traitement qui fonctionne, qui a fait ses preuves. C'est le traitement du professeur Raoult, à base d'azithromycine et d'hydroxychloroquine, administré en prophylaxie, et ça fonctionne très bien. Et on n'a pas besoin d'acheter un vaccin qui coûte une fortune et qui est potentiellement dangereux. Voilà, c'est ce que j'aurais voulu dire à la dame qui est partie. Oui, la démonstration est faite, elle a quand même écouté longuement, mais au final, elle part sans argumentation. C'est un peu dommage. Pour ce qui est des vaccins, vous aviez Alexandra Henrion-Claude qui fait un énorme boulot d'explication. Et ici, elle aurait pu parler avec Stéphane et Arnaud, qui auraient pu lui expliquer un peu plus précisément de quoi elle parlait, puisqu'elle est dans le système, effectivement. Donc on peut regretter pour elle que même dans le système, elle ne voit pas le mensonge et elle ne voit pas comment dirais-je, la manipulation dont elle fait l'objet. On a 30 secondes, hein, pas plus. S'il te plaît. C'est moi. Oui, mais c'est moi le maître du micro. 2 secondes. 2 secondes. C'est moi qui amène le matos. 2 secondes. Je suis le maître du micro, désolé. On garde le maître du micro. Une toute petite seconde, j'ai oublié. Moi j'ai parlé du 3S, mais une petite chose par rapport à ce qu'il vient de se dire. Il vient de parler de Henrion-Claude. Écoutons Henrion-Claude, c'est une généticienne et une spécialiste dans le domaine. Hein, c'est... Ok, donc vous la connaissez. Écoutez-la. Là, il y a des arguments. Effectivement, ce qu'on entend, c'est qu'il n'y a pas d'argument. C'est toujours la même chose. Bon, on peut respecter quand même le courage de cette dame qui a osé quand même s'exprimer devant nous. Je voudrais simplement dire une petite chose pour laisser la parole à notre ami. C'est qu'en fait, il y a les tests actuellement. Vous avez entendu parler, il me semblait important de le dire d'urgence, pour nos enfants, parce qu'on est aussi réunis. Moi, j'ai 5 enfants. J'en ai un au collège encore. Donc, ils veulent faire, vous avez entendu, avec cette République française de tyrans, là, vous avez entendu qu'ils veulent mettre, parole de notre premier sinistre Castex, n'est-ce pas, qui veulent, et tout fiers de dire qu'ils vont tester 1 million d'enfants et de personnel enseignant à partir de maintenant par mois. Et il a bien précisé, notre criminel, et je le dis tout haut, d'accord, et j'engage ma parole,
notre ami Castex, parce que c'est criminel, d'utiliser spécifiquement le test PCR. Donc pour aller trouer le cerveau de nos gosses, parce que les tests PCR trouent, et non seulement, alors écoutez Henrion Claude, en plus ces tests, de par même son créateur, ne peuvent pas trouver donc les soi-disant Covid, c'est-à-dire une grippe classique. Donc surtout faites attention, c'est vraiment important pour nos enfants. C'était une alarme que je voulais donner, c'était pas spécialement pour reprendre la parole, mais ça me semble vraiment tellement urgent. Protégeons nos enfants. Merci. Merci Thierry. On passe la parole à Léo. S'il te plaît Léo, c'est à ton tour. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est bon? T'entends? Ouais. Je me présente, je m'appelle Léo. Alors moi je m'adresse à vous masqué, parce qu'en fait pendant des années j'ai eu l'habitude de me faire éclater contre les murs quand j'étais masqué. Donc maintenant qu'on doit être masqué, je me dis j'en profite un peu, ça change, voilà. Rien à voir avec le Covid. On parlait beaucoup de vaccins. Moi je pense franchement le meilleur vaccin, tous, de bien manger, de manger bio, d'aller vers les paysans, d'aller vers les bons produits, d'aller vers les circuits locaux. Franchement, ça pourrait déjà être une bonne base. Ensuite, un autre vaccin pas mal, qu'on soit savoyard ou français, c'est de ne pas parler à la police. Parce que là, c'est un sacré virus quand même. La police, qu'elle soit nationale ou fédérale ou cantonale ou départementale, franchement. Alors après, moi j'aimerais bien aussi parler de la marche des libertés contre l'amendement, contre la loi de la sécurité globale. Parce que moi j'étais là pour ça aujourd'hui, je suis venu de Suisse. Je suis français mais je suis venu de Suisse. Juste non, on a le droit de filmer la police quand elle agit. Parce que franchement, elle a le droit de nous filmer aussi. Et puis c'est tout pareil, on n'a qu'à agir bien, tous, qu'on ait un uniforme ou pas, réfléchir 2 secondes. Franchement quoi. Et j'en étais à peu près là aussi. Sur le total quoi. Je voulais aussi faire un tout petit mot parce que on a parlé de Steve qui est décédé à Nantes il y a 1 an. J'ai entendu parler par rapport aux gilets jaunes. Steve il est décédé pendant la fête de la musique, pendant quelque chose qui s'appelait plus ou moins une free party. Il y a des gens qui ont mis une sonorisation à Nantes au bord de la Loire. Et il y a la police qui a chargé pour finir cet événement à 2 h du matin. Et Steve, il est décédé dans la Loire parce que sûrement il ne savait pas nager, où il y a des gros courants dans ce fleuve à cette heure-là. Donc c'était en lien avec la free party. Je vais juste embrayer parce qu'à Nouvel An, il y a des gens qui ont décidé d'organiser une free party à Rennes en se disant un peu qu'on pouvait faire fi du Covid, du masque et des lois sécuritaires. Et ces gens-là, en ce moment, ils sont en prison, en préventive, et ils risquent des chefs d'accusation qui s'étendent sur 16 pages, presque 10 ans de prison. Donc moi, j'ai envie aussi, je connais pas leur prénom, mais de penser à ces petits loulous de 22 ans qui ont voulu faire la fête, se faire du bien, et qui sont en tôle, mis en tôle par ces putains de flics qui nous bouffent la vie. Je vous remercie, tous et toutes. Merci Léo. Alors effectivement, ils obéissent à des ordres iniques. Et des ordres qui sont donnés par qui vous savez là-haut, hein, comme dirait au-dessus c'est le soleil. Donc on regrette pour ces jeunes effectivement qu'ils soient dans ces situations. On se bat pour eux, je crois qu'il y a des collectifs qui s'installent. C'est des collectifs qui travaillent à la libération des Gilets jaunes, entre autres, et tous ceux qui subissent les injustices. C'est dénoncé par Alexandre Langlois et ses collègues. Donc les policiers, malheureusement, ils subissent, ils sont dans un système. Un jour ou l'autre, ils vont le changer, ils vont participer à tout ça. Voilà, ça fait partie de leur job, mais pour l'instant, ils en sont là, mais ça va changer, je n'en doute pas. Il y a des pères de famille chez les policiers, ils ont aussi des familles, ils ont voilà, ils savent très bien ce qui se passe, ils sont pas dupes, ils sont pas idiots. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole encore? Oui, Jacques. Alors, je vous présente plus Jacques, qu'on surnomme Jacques Hipipi Ouroura. qui vient d'Annecy et qui va nous parler de ce qu'il va nous parler. Du collectif Gardons le sourire, vous voyez, n'est-ce pas, c'est ça, le petit clin d'œil. Donc ils ont décidé de se nommer comme ça, et puis on a assisté à 4 grands rassemblements, il y avait jusqu'à 1000 personnes,
Et vraiment, on a eu besoin, parce qu'en fait, le but, c'est qu'on se rassemble, qu'on se retrouve. C'est ça le but, hein, de voir qu'on n'est pas seul. Parce que dans beaucoup de villages et d'écoles, les gens qu'on voit, ils disent « mais je suis le seul ». Mais non, il y en a d'autres. Mais c'est vrai, effectivement, c'est un tout petit nombre. Alors, je voulais vous dire aussi que ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup parce que vous savez que hier, enfin non, vous ne savez peut-être pas, mais hier, il y a eu 50 000 restaurants qui ont ouvert en Italie illégalement. Yes! Et donc vous le trouvez, alors évidemment, c'est évidemment toujours pareil, pas dans les médias, etc. Mais on le trouve et on voit, et alors, en Pologne, dans plein de pays c'est en train de se faire, et en France, donc le 1er février, il y a l'opération restaurant ouvert. Donc on est en train de se renseigner pour savoir lesquels sont ouverts, mais renseignez-vous. Et puis surtout réservé à midi, évidemment, parce que c'est à midi que ça se passe, puisque après le soir c'est trop tard, mais à midi, voilà, et de façon à pouvoir les soutenir et qu'ils ne soient pas seuls quand ils ouvrent. Voilà. Et de toute façon, je ne sais pas si vous avez écouté, le premier qui a lancé ça, c'est un gars de Moselle. Il dit de toute façon on est fermé. Donc si on ouvre, on risque la fermeture. Bon bah, donc ça change rien. Donc il faut un peu d'humour des fois dans la vie pour s'en sortir. Et puis eh ben, vous savez aussi qu'il y a les gouvernements commencent à flipper. Gouvernement du Pays-Bas, je ne sais pas s'il l'a dit, et donc il a démissionné cette semaine. Kazakhstan, Estonie, Guinée, le Koweït, voilà. Donc là, il y a des choses qui sont en train de se passer en haut lieu. Ils sont en train de flipper, je crois. Hein. Donc, parce qu'ils sont en train de partir. Voilà. Donc nous, en fait, ce qu'on fait, c'est effectivement on se rassemble et on essaie de mener des petites actions comme ça. Donc, par contre, moi, je ne tiendrai pas le même discours qui vient d'être tenu. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait du lien entre nous. Donc, ce qui est en train de se faire, puisque ce groupe-là, Gardons le Sourire, il y a des gens qui viennent d'Annemasse, de Genève, d'Annecy, d'Aix-les-Bains, de Chambéry, de Cluse, Sionzier, etc. De Grenoble. Ah mais vous êtes venus, vous êtes... Non. De Thonon. Ah ben de Thonon, oui, bien sûr. Et donc on a besoin, voilà, de se regrouper et de mener ces actions-là. Et donc dans ce cadre-là, on est allé souhaiter la bonne année à notre gendarmerie. Et on a été super bien accueillis. Voilà, c'était à Sénaux. Et le major nous a reçus. Et on a passé un moment, on lui a expliqué qu'il y a un site qui s'appelle profession-gendarme.com. Et voilà, et effectivement, donc je pense que c'est aussi important, ce sont des humains, ce sont des pères de famille, ce sont des mères de famille, etc. Donc c'est à eux aussi de se rendre compte de ce qui se passe. Et puis il y a quand même des lois, enfin dans ce qu'ils signent au départ, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'exécuter un ordre illégal, vous savez, hein, comme aussi dans l'armée. Alors là, c'est pas tout à fait ça. Les ordres ne sont pas illégaux, mais ils sont disproportionnés, ils sont totalement illégitimes par rapport à la véritable situation. Voilà, c'est tout. Donc, on a expliqué ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même, c'est possible de discuter. Il faut peut-être passer d'une société du contrôle à une société du contact et de l'échange et de la relation entre les gens. Donc voilà. Donc, alors, dernier truc, c'est que ce qui m'a fait réagir, c'est que moi, vraiment. Ça me fend le cœur de voir les gens qui n'arrivent pas à respirer, surtout évidemment les enfants. Et surtout là, on nous entraîne dans une inhumanité que moi je refuse. Et je pense que là, à un moment donné, les gens, bon, vous avez vu déjà les 3/4 des gens sont contre le vaccin, mais c'est quand même normal un vaccin où c'est juste le fabricant qui fait sa pub. Donc du coup, on ne sait pas du tout ce que ça vaut, puisque évidemment il dit ce qu'il veut lui. Et voilà, donc à partir de là, il faut absolument qu'on s'unisse et qu'on mène toutes ces actions de terrain. Voilà. Comment? Et évidemment, j'ai oublié de parler du principal, c'est pour ça que je venais. Donc dimanche prochain, donc en fait c'est les dimanches qu'on se retrouve à Annecy. Parce que le dimanche, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont se promener sur le paquet au bord du lac. Donc là c'est là qu'il y a du monde. Donc dimanche prochain, on va faire le carnaval. Voilà. Donc venez avec vos masques à partir de 14h dimanche après-midi, vos masques de carnaval, vos habits de fête, et puis il y aura de la musique, il y aura, j'espère, de la batucada, et puis c'est ça, c'est qu'on veut vivre, on veut retrouver, nous on veut cette humanité-là, d'accord? Et on veut non pas la maintenir, mais on veut surtout la développer, et je crois que sortir de cet affreux matérialisme qui voit que on n'est pas un ventre sur pattes, hein, je suis désolé. On a aussi des besoins spirituels, on a aussi des besoins artistiques. Donc vous savez que les musiciens, ils vendent leurs instruments en ce moment. Parce qu'au bout d'un an, il faut bien trouver une ressource.
Donc c'est terrible ça. Voilà. Donc on va pas se laisser faire, hein, Hervé. Et toc. Merci Jacques. Merci. Effectivement, le 24, dimanche 24 à 14h à Annecy, je vous invite tous à revenir le bal masqué du Corona Circus. Tous masqués pour les démasquer. Alors on a Pascal qui vient de nous parler de la Bretagne. Parce qu'on a chanté Pelot d'Henbon. D'ailleurs, pour la petite histoire, Pelot d'Henbon fait référence aux guerres vendéennes qui n'étaient pas à l'honneur de la France. Pascal, tu peux enlever ton masque si tu veux. J'ai pas envie d'enlever... Si j'enlève pas mon masque, on m'entend pas. Bon, bref. Ma grand-mère m'a dit que si mon grand-père en avait, ce serait pas ma grand-mère. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont les chapeaux ronds, vive les Bretons. On recommence parce que c'est nul à chier. Ma grand-mère et mon grand-père ont l'habitude de coucher nus. Ma grand-mère est carnassière, elle a mordu pépère au cul. Et ils ont les chapeaux ronds. Non mais il y a l'ambiance là, Annas. Oh, la prochaine fois c'est Annecy, hein. Oh, d'accord. En fait, je voulais vous dire que la police, on en a besoin, mais pas beaucoup. Puisque de toute façon, on peut le travailler en place. Et tout ce que je veux dire, c'est que j'ai rien contre eux. Ils ont des familles, ils ont des enfants. Quand j'entends qu'on menace des policiers dans le truc, bon, faites l'armée, pas la guerre, l'amour ou je sais pas quoi. La police fait partie de chez nous, on est tous ensemble. Et puis la haine engendre la haine. Donc voilà, je ferme ma gueule. Et de toute façon, il n'y a pas plus beau qu'un marin. Merci Pascal. Et on va laisser le mot de la fin à Mousse. Et qui se les caille. Comme vous, comme nous tous. Tiens Mousse. Encore merci d'avoir été présent et d'être resté là malgré le froid. J'ai oublié de parler de mon projet d'école, j'arrête pas d'en parler mais j'arrêterai pas. Donc si jamais il y a des gens que ça intéresse, j'ai un projet que je mets au point, que je peaufine avec vous en fait, hein, parce que je le partage avec tout le monde et ça me permet de faire mûrir le projet petit à petit. Donc voilà, on n'oublie pas le 24, la semaine prochaine à Annecy, donc on sera tous là-bas dimanche prochain et on refera ici le 30 janvier, même place, même heure. Donc voilà, merci encore à tous. Merci Mousse, merci à vous tous. Regardez-vous bien, non masqués, vous êtes beaucoup plus beaux et beaucoup plus vivants. À bientôt. On fait la ronde, Hervé, on fait la ronde. Ah, vous voulez refaire une ronde? On refait un petit peu l'eau d'Henbon. Allez, ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris, que nous sommes déjà caporal et serions bientôt général, que nous sommes déjà caporal et serions bientôt général. À la bataille, nous combattions les ennemis de la nation. À la bataille, nous combattions les ennemis de la nation. À grands coups de sabre, nous éventions ce qui à nous se présentions. À grands coups de sabre, nous éventions ce qui à nous se présentions. Le roi Louis m'a appelé, c'est son quartier qui m'a nommé. Le roi Louis m'a appelé, c'est son quartier qui m'a nommé. Mais sans quartier, c'est point mon nom. Je suis le gars Pelot d'Henbon. Mais sans quartier, c'est point mon nom. Je suis le gars Pelot d'Henbon. J'ai acquéri un vieux ruban avec quelque chose au goût d'argent. J'ai acquéri un beau ruban avec quelque chose au goût d'argent. M'a dit boute-le à ton habit et combat toujours l'ennemi. M'a dit boute-le à ton habit et combat toujours l'ennemi. Ça doit être quelque
chose de précieux pour que les autres m'appellent monsieur. Ça doit être quelque chose de précieux pour que les autres m'appellent monsieur. Et foutre l'humain un loup chapio pour en compter au gapelot. Et foutre l'humain un loup chapio pour en compter au gapelot. Ma mère, si je meurs en combattant, je vous ferai porter ce vieux ruban. Ma mère, si je meurs en combattant, je vous ferai porter leur beau ruban. Et vous le foutrez à votre fusion en souvenir du gapelot. Et vous le foutrez à votre fusion en souvenir du gapelot. Dites à mon père, à mes cousins, à mes amis que je vais bien. Dites à mon père, à mes cousins, à mes amis que je vais bien. Que je reste humble serviteur, pelot qui vous embrasse du cœur. Que je reste humble serviteur, pelot qui vous embrasse du cœur. La 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 la. La 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 la. Merci à vous, bravo. Tu m'as dit le 30 ici alors. Selon la météo. À plus tard, mon grand. Je suis passé là par hasard encore. Hein.